Salut à vous, j'espère que vous allez très bien. Alors la vidéo que vous venez juste de voir est une présentation du sport canin, plus particulièrement le hippo ou alors appelé le IGP ou alors Shuzun, parce qu'il y a plusieurs sports canins qui existent dans le monde entier. Et donc aujourd'hui, il y a quelque chose que j'essaie de vous expliquer, ou alors que je vais essayer de vous expliquer autour des résultats obtenus dans cette vidéo. On a là un maître avec son chien qui sont en train de faire des exercices et ensuite le maître qui va donner un ordre à son chien. Le chien qui va avoir par la suite un comportement vraiment intéressant qui demande des applaudissements. Mais aujourd'hui, je viens juste pour vous donner quelques éclaircissements autour de cette activité. Déjà, à main là, je tiens une manchette. C'est le type de manchette qu'on utilise beaucoup dans ce sport canin. Dans la vidéo que vous voyez là, c'est juste une petite partie de plusieurs exercices faits par cette équipe cynophile. Équipe cynophile, ça veut dire le chien et son maître. Et là, c'est la manchette, souvent appelée comme Fabro. Ça se tient soit dans la main gauche, soit dans le bras gauche, soit dans le bras droit. Et dans ce sport canin, du hippo ou IGP ou Shuzun, on utilise principalement la manchette et pas d'autres matériels, parce que dans d'autres sports canins comme le Mondial Ring, le KNPV, le NVBK, le French Ring, on utilise ce qu'on appelle le costume. Et chaque programme de ces sports canins ont leur part de costume. Donc c'est une petite parenthèse pour vous faire comprendre à quoi sert cette manchette. C'est beaucoup utilisé dans ce sport canin, la vidéo que vous venez juste de voir. Alors, pour continuer, il est très important d'essayer d'abord de comprendre l'objectif de chaque exercice dans les différents programmes de sport canin qui existent dans le monde entier. Aujourd'hui, dans cette vidéo, le maître faisait ce qu'on appelle la marche au pied. Donc, durant cet exercice particulier, parce qu'il y a plusieurs exercices, particulièrement dans cette vidéo, le chien est avec son maître, il faisait une marche au pied. Et puis, le maître va demander à son chien d'aller en avant. Donc, ça, c'est l'exercice d'en avant. Donc, on va dire au chien, on va marcher avec le chien ou le chien va être stationné et puis on va dire vas-y, cours. Le chien va courir et après le maître soit va rappeler le chien, soit va demander au chien halte, s'arrêter là où il est. Donc dans d'autres sports canins, ça se présente d'une autre façon. Mais aujourd'hui particulièrement, le chien il va courir et puis quand le maître va dire halte, stop ou bien down ou coucher, le chien va s'arrêter. Mais pendant que le chien s'arrête, il glisse, il s'arrête et il se retourne et il regarde le maître. Alors, beaucoup de gens m'ont envoyé cette vidéo, cherchant à comprendre comment obtenir ce genre de résultat. Beaucoup de gens veulent avoir un chien qui va reproduire exactement ce que ce chien a fait. C'est-à-dire, le chien va courir et lorsqu'on va dire arrête-toi, il va s'arrêter, glisser, se retourner. Au fait, c'est vraiment beau à voir. Mais est-ce que ce maître peut obtenir ce même résultat de glisser avec tous les chiens? Pas nécessairement. Je dis ça parce que beaucoup de gens veulent obtenir certains résultats, vont se stresser énormément, parfois transmettre leur stress sur le chien et après ça va souvent compliquer la tâche, les exercices, les séances d'entraînement, parfois vous abandonnez même parce que vous voulez obtenir un résultat sans savoir que parfois il y a les résultats que soit on obtient directement ou indirectement. Par exemple, l'action de ce chien de s'arrêter en glissant et se retourner regarder le maître, il y a beaucoup de choses qui s'obtiennent de façon naturelle, c'est-à-dire c'est le chien et l'environnement. Par exemple, dans cette vidéo, vous allez voir que le chien va glisser, s'arrêter et regarder le maître quand le maître dit halte. Déjà, si déjà le maître, par exemple, faisait cet exercice sur un endroit où il y a beaucoup d'obstacles sur le sol, il y a beaucoup de cailloux, vous allez voir que l'environnement, même le sol, ne va pas favoriser ce comportement. Déjà, ça veut dire que ce même chien, s'il faisait ce même exercice dans un endroit où c'est par exemple le sable, vous n'allez pas obtenir ce même résultat de glisser. Donc, ne venez pas me demander ne venez pas vers moi et me dire Chris, s'il te plaît, je veux que mon chien glisse aussi comme ça. Non, c'est pas. Il y a des choses qui ne s'obtiennent pas parce que tu as dressé, mais parce que pendant que tu travailles, le chien lui-même te propose certaines choses. C'est ce que j'explique souvent durant les formations aux différents étudiants, qu'ils comprennent un peu la logique et la psychologie qui a derrière ça. Mais avant de continuer, je vais profiter pour vous parler un peu, vous donner une petite histoire. Vous savez, le sport canin a pour but de mettre en avant les qualités intrinsèques d'un chien. Et en même temps, mettre en avant aussi les techniques de dressage qui existent dans le monde entier. Bien évidemment, pour être un bon dresseur, il faut être un bon éducateur canin, un très bon comportementaliste, pour ensuite savoir comment façonner les comportements, les différents comportements du chien, mais surtout, amener le chien à te proposer plusieurs exercices. Donc, petite histoire.
Pourquoi ce genre d'exercice? Parce que parfois on se pose la question, mais ça sert même à quoi? Vous allez voir, je crois que c'était durant la Seconde Guerre mondiale, si je ne me trompe pas, bien sûr c'est à vérifier, mais durant la Seconde Guerre mondiale, il y avait ce qu'on appelait des chiens messagers ou les chiens de sauvetage. Donc ça veut dire que quoi? Il y avait par exemple une équipe qui était déployée, des militaires qui devraient être déployés avec des chiens. Et par moment, l'équipe, par exemple vous êtes en deux équipes, il y a une équipe qui est déjà de l'autre côté du camp, ok, et la première équipe est ici avec un chien. Parfois l'équipe qui est de l'autre côté, ils se retrouvent dans les difficultés, ils ont besoin peut-être des poches de sang, ils ont besoin par exemple de recevoir des messages sans que l'ennemi en face là ne constate que nous sommes là. Alors ce qu'ils devaient souvent faire, c'est que on devait donc envoyer le chien en avant. Ça veut dire que quoi? Je suis de ce côté, mes coéquipiers sont de l'autre côté. Je vais donc mettre ce qu'on appelle un harnais qui a des poches sur ça, sur le chien. Quand je mets le harnais sur le chien, maintenant je mets le message, les différents messages qu'on a à communiquer à nos collègues de l'autre côté. Je mets le message à l'intérieur et tout, ou alors je mets les poches de sang ou bien les trousses de premier soin et je vais dire au chien en avant. Le chien doit courir dans une direction tout droite et arriver de l'autre côté. Quand il arrive de l'autre côté, l'équipe en face va récupérer le chien, ensuite retirer les messages ou alors les aides qui sont sur le chien. C'est un peu ça l'objectif derrière cet exercice. Chaque programme a sa façon de présenter cet exercice. En hippo, ils ont cette façon que le maître doit marcher, comme dans cette vidéo que je viens de vous présenter. Le maître doit marcher, marche au pied et pendant qu'il marche, il se stoppe et il dit en avant ou alors cours ou alors run. Bien sûr, ça c'est maintenant de l'art. C'est un peu comme quelqu'un qui bagarre dans un ring, ok? Il a beaucoup de force, mais ça ne veut pas dire que dans la rue, il va menacer les gens. Au fait, c'est de l'art et on essaie de présenter quelque chose d'intéressant. On veut montrer les capacités de l'homme et les capacités du chien à pouvoir réagir et à pouvoir être bien dressé. Donc, c'était ça dans les chiens messagers et ça l'objectif du en avant. Donc, bien évidemment, quand le chien fait le en avant, il ne sait pas que quand il part de l'autre côté, c'est pour donner les médicaments ou, ou les poches de sang ou alors passer un message. Non, le chien est dans un exercice pur. Et pendant que le chien passe, parce que bien évidemment, comme je dis souvent, le chien ne doit pas savoir qu'il est en guerre, il ne doit pas savoir que ce qu'il est en train de faire est dangereux. Bien évidemment, on ne voulait pas de pertes humaines. Donc, si on envoie le chien, c'est au cas où, ça c'était pour que si l'ennemi voit le chien, malheureusement, il peut tirer sur le chien pour éviter que le message passe. Mais si c'est l'homme qui part passer le message, voilà, on s'expose à l'ennemi et là, il y a un danger. Vous comprenez pourquoi donc, il faut donc envoyer les chiens en avant. Donc, le sport quand même présente ces différents exercices. Peut-être je vais faire d'autres vidéos où je vais vous montrer un exercice et vous donner l'objectif ou alors l'histoire derrière cet exercice et ce qu'on veut obtenir dans l'avenir avec ce genre d'exercice côté opérationnel. C'est comme ça que le sport quand même est une grosse école, c'est une culture qu'il faut développer chez nous en Afrique, prendre ce qu'il y a là-bas, reproduire ce qu'ils font, obtenir les résultats qu'ils ont déjà obtenus et maintenant adapter maintenant au contexte africain. Donc, c'est un peu la petite histoire qu'il y a derrière cet exercice-là. Ok? Maintenant, le chien qui court et on dit halte, arrête-toi. Il court, halte, il s'arrête, il se couche, il glisse, il se retourne, il regarde le maître. Déjà, pourquoi le chien regarde le maître? Bien évidemment parce que durant les séances d'entraînement, le maître avait développé un système. Il avait mis en place ce système où, quand il disait au chien halte, le chien comprenait que halte, après halte, couche-toi, il faut revenir parfois au pied ou alors je viens te chercher. Donc quand le chien se tourne, ce n'est pas parce que le maître a dit halte, couche-toi et tourne-toi. Ce n'est pas nécessairement ça. Non, ça ne veut pas dire que halte, couche-toi, retourne-toi. Le chien se retourne parce que il doit regarder son maître. Parce que son maître peut donner un autre exercice encore, une autre commande. Donc il doit regarder son maître et dire oui, c'est quoi la suite. C'est pour ça que le chien va se retourner. Ce n'est pas le dresseur qui va nécessairement dire au chien retourne-toi. J'espère que ça répond déjà à vos questions. Parce que sinon, vous allez vous stresser. En entraînant le chien, il vous propose beaucoup de choses. C'est pour ça qu'on dit souvent, dans l'éducation, dans le façonnage, dans le comportementalisme, on doit mettre en place un mécanisme et permettre à l'animal de nous montrer son intelligence. Donc, comme je vous dis, l'environnement déjà peut favoriser un comportement ou défavoriser un comportement. Le fait que le chien glisse, c'est parce qu'il est sur le gazon. Vous voyez quand les joueurs jouent au football, quand il marque son but, il court et puis il glisse sur le gazon. Le gazon lui permet de faire ça. Mais regardez lorsqu'on joue sur le sable ou sur la terre, est-ce qu'on se permet d'avoir ce comportement de marquer et de partir glisser? Non, parce qu'on va se blesser, donc on ne veut pas se blesser. Donc le chien lui-même, l'environnement lui permet, favorise ce genre de comportement. Alors comment ce genre d'exercice se travaille
il y a vraiment énormément d'approches. Durant les formations, généralement, j'explique beaucoup de ces choses-là. Mais j'ai aussi des vidéos. Si vous vous rappelez, pour ceux qui me suivent depuis, j'ai des vidéos où j'entraînais, j'ai la chaîne Vista, j'ai le chien Moscow. Je vais présenter cette vidéo aussi ici où je disais au chien, vas-y en avant. Ok, dans une vidéo, vous allez voir même que quand il dit en avant, j'ai fait ça sur une courte distance parce que la vidéo que je vous présente ici de ce chien en Europe, c'est un chien qui est déjà à un très haut niveau. Ok, il ne vit que de ça depuis qu'il est chiot. Généralement, ces chiens, on les prend souvent quand ils ont l'âge de 2 mois. On les entraîne jusqu'à l'âge de 2 ans pour obtenir ce genre de résultats. Bien évidemment, on peut aussi avoir des grands chiens qui vont obtenir ce genre de résultats. C'est possible, c'est pas impossible. Mais ceux qui obtiennent vraiment du résultat parfois parfait, c'est ceux qui vont prendre des chiots depuis le bas âge et entraîner. C'est minimum 1 an, 2 ans d'entraînement pour obtenir ce genre de résultats. Après, ces chiens, généralement, peuvent être déconditionnés du sport canin pour être mis en opération dans les situations réelles. Et j'en passe. Donc, c'est un peu ça. Donc, comme je disais, j'avais une fois entraîné l'un de mes chiens sur cet exercice-là. Et c'était sur une courte distance que j'ai demandé à mon chien de se coucher. Bien évidemment, on était en phase de transition. J'étais en train de lui apprendre cet exercice progressivement. Bien sûr, il connaissait déjà partir sur une longue distance, mais quand je voulais commencer à travailler l'envoi en avant plus le coucher, alors là, je travaillais ça sur les courtes distances. Et c'est avec le temps que je pouvais augmenter la distance. Donc, je présente ça dans cette vidéo-ci. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que il y a des comportements qu'on obtient chez le chien, pas nécessairement parce que nous allons nous impliquer à 100%, mais parce que nous allons mettre en place un environnement qui va favoriser certaines aptitudes, certaines attitudes. Ok? Donc, je ne sais pas si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo. L'objectif n'était pas de vous montrer comment ça se travaille nécessairement, mais de vous expliquer la petite histoire qu'il y a derrière, la logique qu'il y a derrière, ce qu'on peut obtenir derrière ce genre d'exercice, parce qu'il y a énormément d'exercices. Ce concours que vous avez vu, ce chien et son maître, ils ont ce jour, le jour de cette compétition, présenté énormément d'exercices, rapport d'objets, les sauts d'obstacles, le mordant. Je vous ai présenté le type de manchette qu'ils utilisent. Il y a plusieurs modèles de ce type de manchette, mais c'est particulièrement sur le bras qu'on positionne ces manchettes et pas sur le corps, parce qu'en fonction du programme, il y a différents types de matériel de mordant. Donc, dites-moi en commentaire si vous avez appris quelque chose. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, parce que c'est grâce à vous que j'ai décidé de faire cette vidéo pour apporter un peu de lumière par rapport à ce genre de choses. Je ferai certainement d'autres vidéos de ce genre où je vais prendre un exercice que moi-même j'ai souvent bien fait. D'ailleurs, je le faisais souvent. Et des exercices aussi qui existent aussi en Amérique, en Asie, en Europe, pour partager avec vous, question de nous amener à continuer à développer la culture canine, l'industrie cynophile en Afrique. Si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à le mentionner soit en commentaire, soit à travers des messages. Merci et à la prochaine.